Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la dernière fois, vous avez vu avec le cher Shakil, si je me souviens bien, on s'était arrêté, Inch'Allah, à l'année de la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai qu'on avait fait un épisode samedi sur la libération de la Mecque, mais il faut savoir que c'était la commémoration de l'événement. On va reprendre, Inch'Allah, donc notre exposition virtuelle sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis votre frère Bachar, l'un des plus anciens membres de l'Institut Sira. Et nous allons donc commencer la suite de l'année de la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la suite de l'année de la tristesse, le prophète perd son épouse, il perd son oncle Abu Talib qui est son protecteur. Il n'a plus de protection à la Mecque et donc il va avoir besoin de protection pour chercher un refuge en fait, pour que les musulmans puissent se reconstruire en dehors de la Mecque, car la vie à la Mecque n'était plus du tout facile pour les musulmans. Chaque année, dans la ville de la Mecque, il y avait des pèlerinages qui avaient lieu où des Arabes de toutes les tribus de l'Arabie se retrouvaient en fait dans la ville de la Mecque. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rejoindre les délégations des pèlerins pour leur demander en fait protection, pour qu'ils puissent aller vivre chez eux. Il va commencer à l'année 10 de la révélation, où à ce moment-là, il va uniquement pouvoir discuter avec une seule personne, qui est une personne qui vient de Médine d'ailleurs, qui était monothéiste et qui enseignait les sagesses de Luqman, le sage. Et donc cette personne-là embrassera l'islam, mais malheureusement elle mourra très vite. Donc ça ne changera absolument rien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cherchait encore des délégations en fait pour pouvoir l'accueillir et le protéger, comme je l'ai expliqué au début. Chaque année il va en rencontrer. Donc beaucoup de délégations vont directement le rejeter, sans même vouloir discuter avec lui, parce qu'ils en ont entendu parler. Et ils savent que s'ils l'acceptent, ils risquent de créer des soucis en fait avec la tribu de Quraysh. Et ils n'ont pas envie de rentrer en conflit avec cela. Et donc d'autres tribus ensuite, arabes, lui demanderont, d'autres délégations vont lui dire, d'accord, si on accepte, qu'en sera-t-il après ta mort? Donc on te reconnaît comme chef, on te prêtera allégeance. Est-ce qu'après le pouvoir nous reviendra? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondra toujours que le pouvoir est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui le donnera à qui il veut. Donc on va passer une année, l'année 11 de la révélation, après plus d'une dizaine de tentatives. Sallallahu alayhi wa sallam va discuter avec un groupe de Khazraj, donc c'est une des tribus qui vient de Médine, qui sont au nombre de 6. Et ils vont discuter avec lui. Alors pourquoi ces 6 en fait vont écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'avère que l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de la même tribu des Khazraj. Et eux, ils avaient entendu parler de leur rapprochement avec beaucoup de tribus juives qui existaient à Médine, qu'un prophète était censé apparaître. Et donc ils vont discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont même rejoindre son message et l'accepter. En l'an 12, ces 6 personnes vont revenir, ils seront 12 du coup, plus 6, ils seront 12, il y aura plus de personnes qui vont rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejoindre l'islam. Ces personnes-là, ils vont prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle le premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba, Bay'at al-Aqaba al-Oula. Et ils seront 10 des Khazraj et 2 des Aws, donc 12 personnes de la ville de Médine. Et à ce moment-là, ils vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux quelqu'un pour leur enseigner l'islam et le Coran. Et sallallahu alayhi wa sallam, il va envoyer avec eux donc 2 personnes, Mus'ab ibn Umayr, qui va leur enseigner l'islam. Mus'ab était parti en Abyssinie avant, et là il revenait de l'Abyssinie et il partait avec eux. Et aussi Abdullah ibn Maktoum, l'une des personnes qui était aveugle et parmi les premiers musulmans que le prophète sallam va faire, il va lui faire confiance pour aussi enseigner le Coran aux Médinois. Donc là, pendant un an, Mus'ab ibn Umayr, qui sera l'ambassadeur de l'islam, va mettre en place une stratégie pour appeler énormément de Médinois à la religion musulmane. Il va donc discuter avec beaucoup de personnes. Alors, on parle de Médine, il faut savoir qu'à l'époque, elle s'appelait encore Yathrib. Les Gyres, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les Gyres à Yathrib à l'époque. Donc Mus'ab et Abdullah, ils vont se focaliser sur les chefs des clans, notamment des Aws et des Khazraj, et petit à petit, ils vont
en rencontrer de très nombreux et ils vont discuter avec une grande partie d'entre eux parmi les chefs qui va accepter le message de l'islam et alhamdulillah également l'embrasser. Donc on vient à la 13e année de l'hégire à ce moment-là, il y a 75 personnes qui vont venir cette fois faire le serment de l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 73 hommes et 2 femmes en fait à ce moment-là. Et ce qu'on appelle le deuxième serment d'allégeance d'Al-Aqaba, Bay'at al-Aqaba Thaniya, à laquelle ils vont s'engager en fait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le reconnaître comme chef et comme prophète et s'engager de l'accueillir chez lui. Et en échange, en fait, ils acceptent que juste Allah subhanahu wa ta'ala leur promettra le paradis, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur promettra le paradis Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune garantie en fait sur leur vie d'ici-bas de quelque chose en échange. Donc il faut voir en fait si on regarde cela, ils sont pas très nombreux, c'est une autre ville, ils risquent un conflit avec la Mecque et pourtant ils acceptent de faire confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici on est obligé de se dire qu'en fait subhanallah ils avaient forcément une foi dans le message qui était très forte alors qu'ils venaient à peine d'en entendre parler et de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien sûr, avant de faire cela, ils en ont beaucoup discuté entre eux, ils se sont posé des questions, etc. Et à la fin, ils l'ont accepté. Et donc, un an 13, ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens avec les musulmans. De nombreux chefs sont là et ils sont prêts à te protéger. Et donc, nous pouvons accueillir les musulmans à Médine. Et donc, à ce moment-là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala autorisera, si vous voulez, l'hégire pour les musulmans, en fait, l'hégire pour les musulmans de la Mecque vers Médine. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ça va être l'un des derniers à partir. Il va commencer à demander aux musulmans de partir, notamment en secret, en cachette, etc. Il faut savoir que l'hégire est un énorme sacrifice. C'est-à-dire que la majorité des musulmans, ils ont déjà vécu 13 ans de révélation qui étaient compliquées, à laquelle beaucoup étaient punis, beaucoup étaient torturés, beaucoup étaient boycottés, etc., etc., etc. C'était une grande difficulté pour eux ces 13 premières années. Et donc, ils allaient sûrement devoir partir, probablement en cachette, en secret. Et c'est ça la majorité des musulmans. Donc on parle de quelques centaines de musulmans dans les premières années de la révélation qui vont rejoindre Médine. Et ils vont devoir y aller en cachette, c'est-à-dire qu'ils vont devoir laisser derrière eux tous leurs biens. Donc ils vont laisser leurs biens, leur argent, leur demeure pour aller s'aventurer dans une nouvelle terre inconnue en fait pour eux, parce que c'est 450 km au nord, Yathrib, mais à l'époque c'est comme un nouveau pays avec une nouvelle tradition, de nouvelles cultures, etc., etc. Et pourtant ils vont accepter, donc parfois en Allah subhanahu wa ta'ala, parfois dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont partir à Médine. Alors ils vont partir au fur et à mesure, donc souvent en cachette, en petits groupes, comme j'ai dit, la majorité en secret aussi, sauf un qui va notamment, subhanallah, se faire remarquer par la manière dont il va faire son hégire, c'est Omar ibn al-Khattab. En fait, Omar ibn al-Khattab, il va se diriger vers Dar al-Nadwa, qui est l'endroit où se réunissent les chefs de Quraysh, et il va leur dire, moi je fais l'hégire à Yathrib. Celui qui veut mourir, qu'il me suive. Donc vous savez, Omar ibn al-Khattab, il était grand de taille, il avait une grande force physique, subhanallah, et donc il imposait, en fait, il s'imposait devant les autres, et même devant les grands chefs de Quraysh. À ce moment-là, personne ne va oser le suivre. Alors ici, on peut se poser une petite question, en fait, c'est pourquoi Omar radiyallahu anhu, il va faire cette chose-là. Est-ce que Omar, il va vouloir faire ça pour se montrer devant eux comme il est fort, par fierté, par vantardise ou autre? Eh bien en fait, non. Mais parce qu'au même moment de Omar, il y avait un grand groupe de musulmans qui étaient très faibles, qui partaient en même temps. Ils étaient à peu près une quarantaine, qui quittaient la Mecque à ce moment-là. Et en fait, ces 40-là, si vous voulez, ils n'auraient pas pu déjà partir différemment, et ils ne pouvaient pas non plus se protéger si les Mécois les rattrapaient. Ils allaient forcément être finis prisonniers à Quraysh, parce que pour les Mécois, il était inimaginable que l'islam puisse aille s'installer ailleurs. Et donc, Omar al-Khattab, en faisant ça, il va protéger un petit groupe derrière lequel. Ensuite, les Mécois vont commencer à réfléchir, parce qu'ils se rendent compte que les musulmans partent et sont partis, ils veulent réfléchir pour bloquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en fait, ils vont décider en secret de l'assassiner, sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour où ils vont décider de l'assassiner, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'autoriser à
partir. Donc à ce moment-là, il va quitter sa demeure dans la nuit, avant que les soldats mercenaires qui étaient engagés pour le tuer viennent à sa demeure. Il va laisser Ali, radiyallahu anhu, son cousin, le fils de Abu Talib, derrière lui. Pour quelle raison il va laisser Ali? Parce qu'en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de biens chez lui que les Mécois laissaient, que des Mécois partaient en voyage ou ailleurs, laissaient chez lui comme amana, comme dos, en fait, si vous voulez, pour qu'il les rende à leur retour. Et donc, il va laisser Ali, radiyallahu anhu, sallallahu alayhi wa sallam, pour les rendre à lui. Vous savez, malgré tout ça, on voit que son caractère de Al-Amin, donc le digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam, le responsable, eh ben, même les non-musulmans, beaucoup d'entre eux, continuaient de garder ça dans leur comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le problème, il n'était pas avec les Mécois au global, mais avec les chefs de la Mecque qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va quitter sa demeure, il rejoint Abu Bakr as-Siddiq, et là maintenant on va changer un petit peu de scène, là, et il va aller dans la grotte de Thawr. Alors ici, ce que vous voyez devant vous, donc on a la Mecque en bas, comme on peut voir sur la carte, donc Médine ou Yathrib au nord, la grotte de Thawr ici au sud, et on a une photo en bas de la grotte de Thawr, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se diriger en fait avec Abu Bakr as-Siddiq, donc son compagnon le plus proche. Et ils vont rester 3 jours dans la grotte de Thawr. Pendant 3 jours. Alors la grotte de Thawr, ça c'est la photo qu'on voit ici à droite, là que je montre avec la souris. C'est une vieille photo de la grotte de Thawr qui date à peu près des années 80-90, lorsque l'équipe d'expédition de Médine était allée visiter ce chemin-là dans une expédition. Aujourd'hui, lorsqu'on va visiter la grotte de Thawr, on voit qu'il y a une grande entrée, un escalier, etc. Aujourd'hui, elle a été aménagée en fait pour les visites touristiques. À l'époque, elle ne l'était pas. Et l'entrée pour rentrer, donc à cette époque-là, lorsque les responsables qui ont fait ce voyage-là nous parlent, ils nous disent qu'ils devaient se baisser pour rentrer. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, il devait s'incliner pour rentrer dans la grotte. Ils vont rester 3 jours en fait dans la grotte de Thawr. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'il va se passer? Les Mécois vont se rendre compte d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de chez lui et ils savent qu'il va à Médine. Donc ils savent que le prophète va emprunter le chemin vers le nord. Donc ils vont lancer une recherche contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont dire 100 chameaux à celui qui ramène le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors petit élément de contexte ici parce qu'aujourd'hui un chameau, surtout nous en France, on ne sait pas ce que c'est. Donc un chameau à l'époque c'était le moyen de locomotion qui était le plus luxueux, si vous voulez, dans le désert. Il est très connu. C'est comme une voiture aujourd'hui pour le XXe siècle, en fait. Pour le XXIe siècle aujourd'hui, c'est comme une voiture. Donc à l'époque, 100 chameaux, c'est l'équivalent de 100 voitures. Donc c'est une énorme récompense. Et sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il savait que forcément les Mécois allaient le chercher directement. Eh bien, il se cache dans la grotte de Thawr. Il avait aussi réfléchi, préparé et planifié son plan. Ils vont rester 3 jours dans la grotte de Thawr avec Abu Bakr as-Siddiq. Alors, comment ils vont vivre dans cette petite caverne pendant 3 jours? Effectivement, ils ne resteront pas les 3 jours en entier dans la grotte. C'est uniquement lorsqu'ils pensent qu'il y a des gens qui s'approchent ou qu'ils entendent du bruit qu'ils se cachent. Sinon, en journée, ils resteront à côté de la caverne. Pendant ces 3 jours-là, il y a la fille d'Abu Bakr, Asma, qui était enceinte, qui escaladait la montagne, c'est une grande, enfin qui grimpait, pardon, qui marchait pour aller jusqu'à la grotte de Thawr pour leur ramener à manger. Il y a Abdullah ibn Abu Bakr qui avait à peu près 15 ans, qui venait les voir tous les soirs et qui restait avec eux jusqu'au lever du matin pour les informer de ce que disaient les chefs de Quraysh en fait autour d'eux. Et également, enfin, il y a Abdullah ibn Urayqat, le serviteur de Abu Bakr as-Siddiq, qui lui faisait prêtre les brebis qu'il avait, en fait, et les moutons, pour effacer les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr as-Siddiq. Donc, beaucoup de précautions ici, on voit, prises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a quand même une petite chose à raconter en fait qui va se passer dans la grotte. Alors on décrit la grotte rapidement. Je vous ai dit elle était petite en fait. C'est une cavité qui est sous un rocher qu'on voit ici en petit sur la photo. Difficilement ils peuvent s'allonger. Ils s'allongent très serrés, voire même l'un poser la tête sur les genoux de l'autre. Il y a 2 entrées, celle-là et celle qu'on voit de ce côté-là. Alors à un moment, il y a un groupe quand même de soldats qui va suivre les traces du prophète sallam jusqu'ici. Et qui vont arriver, ils vont entourer la caverne. Et d'ailleurs, on voit même que de l'autre côté, il va y avoir l'un d'entre eux qui va se mettre de l'autre côté pour uriner en fait, pour faire ses besoins. Et là, Abu Bakr, il lève les yeux et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, s'il regarde vers ses pieds, si l'un d'entre eux regardait vers ses pieds, il va nous voir.
Donc vous imaginez la peur que Abu Bakr as-Siddiq il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui dire? Sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner une réponse pleine de sérénité, de confiance en Allah, de calme, et il va lui dire, que penses-tu de deux dont Allah est leur troisième? Ma baluka bisnayn, Allahu thalithuhuma ya Aba Bakr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette petite scène-là, il la rapporte dans sourate At-Tawbah, dans la sourate Al-Tawbah, la sourate 9, dans le verset 40, lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne. Donc d'ailleurs le mot utilisé en arabe c'est illam tansuruh faqad nasarahu Allah. Donc Dieu c'est une assistance et une victoire qu'il a déjà donnée au prophète sallam. Et cette assistance et cette victoire elle est là dans la caverne qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle le prophète sallam se cachait. Donc il lui dit Dieu lui a donné son assistance, il lui a donné sa victoire lorsqu'il est chassé par les négateurs, donc ceux qui le combattent, et se retrouvant dans la grotte avec son seul compagnon. Donc Abu Bakr as-Siddiq ici il est mentionné dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il dit, il disait à celui-ci, ne t'afflige pas, c'est-à-dire ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait toutes les causes, et vu qu'il avait fait toutes les causes, il était entièrement confiant en Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait toute la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et toute la sérénité. Mais uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, parce que seul, il savait que juste Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le protéger à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue dans le Coran, le verset, il dit Dieu étendit alors sur lui sa sérénité. Il envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Donc vous voyez ici, subhanallah, comment à ce moment-là, en fait, les Arabes qui étaient autour de la caverne, ils vont même pas y rentrer, ils vont même pas jeter un coup d'œil et ils vont repartir. Et il est même rapporté dans certains textes que l'un des Arabes, en se posant la question, disait, et si on rentre, il disait, si les Mécois savaient qu'on était rentré le chercher là-dedans, ils se moqueraient de nous. Et là d'ailleurs, on peut imaginer à quel point le trou pouvait paraître petit, peut-être qu'il y avait des toiles d'araignée ou pas, il y a une petite version faible qui parle de cela, etc. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala a détourné leur regard de la grotte de Thawr et ils sont redescendus en fait sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite ils vont prendre la route vers Yathrib. Alors ici j'explique un petit peu la carte, on a deux chemins, un vert et un en rouge. Le chemin vert, comme le raconte la légende, c'est le chemin emprunté par sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, et rouge c'est celui des caravanes, c'est-à-dire que c'était l'autoroute si vous voulez de l'époque. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'emprunte pas l'autoroute de l'époque, donc le chemin rouge? C'est pour la seule raison en fait parce qu'il le cherche, il ne voulait pas non plus être trop visible à leur sur la route en fait. Donc parfois il sera sur les chemins proches, parfois même concordants, et parfois il s'en éloignera totalement, comme on va le voir petit à petit dans les différents événements. Alors juste, alors du coup une petite, je change Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Du coup ici je zoome un petit peu sur la carte pour qu'on puisse voir en fait exactement où est-ce qu'elle est. Et donc, alors ici on a, ils sortent de la grotte de Thawr sallallahu alayhi wa sallam, et donc à la sortie de la grotte de Thawr, le guide va venir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Alors d'ailleurs le guide il s'appelle Abdullah ibn Urayqat en fait, donc c'est celui qui travaillait aussi avec Abu Bakr pardon, le serviteur d'Abu Bakr c'est Amir bin Fuhayra, c'est pas Abdullah, c'est Amir, et donc et Abdullah bin Urayqat qui sera le guide du prophète. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un guide? Vous imaginez à l'époque il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de chemin totalement tracé et balisé pour voyager, etc. Donc c'est normal qu'ils aient besoin de guide, surtout qu'ils vont s'éloigner du chemin. Donc ils ont besoin de gens qui sont spécialisés dans ces connaissances-là. Mais la chose intéressante à noter, c'est que le guide il est non musulman. Sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il y avait une grande récompense et pourtant il met sa vie entre les mains d'un non-musulman. Alors pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Déjà le guide en fait, c'était quelqu'un qui avait prêté serment. Il venait d'un clan, d'une tribu qui avait prêté serment pour préserver leur engagement tout le temps en fait et ne jamais mentir, etc. Et donc sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il pouvait lui faire confiance.
il était prêt à travailler avec un non-musulman, même si sa vie en dépendait, même si le message en dépendait, parce qu'il lui faisait confiance, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait aucun souci pour ça. Il n'avait pas de problème avec les polythéistes. Il n'avait pas de problème avec les non-musulmans. Le problème du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Mécois, en fait, plus précisément, il était avec les oligarques, avec les grands nobles de la Mecque, avec les grands nobles de la Mecque, qui eux donc voulaient combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, j'essaie juste de récupérer un petit peu la souris. Alors, pendant cette rencontre-là, en fait, avec le guide, il va aussi. Donc le guide ramènera 2 chamelles pour le voyage avec les affaires donc des chamelles. Donc c'est les chamelles qu'a acheté Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et il y aura Al-Qaswa qui sera la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petite parenthèse, cette Qaswa, c'est une chamelle qui restera jusqu'à la fin de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il la défendra même quand elle sera vieille et que des compagnons lui diront de la changer contre une plus jeune qui sera plus rapide. Il la nommera et il aura une très bonne relation avec elle. D'ailleurs, le fait de la nommer montre qu'il avait une relation forte sallallahu alayhi wa sallam avec ses animaux domestiques. Et il est même rapporté qu'après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle, elle sera très triste en fait et décédera également. Donc ça, on en rentrera plus en détail à la fin de l'exposition, Inch'Allah, pour montrer à quel point sallallahu alayhi wa sallam, il était modeste, même avec ses animaux, il avait un grand lien d'amour qu'il partageait avec eux. Donc ils vont monter, ils prennent leur monture et ils avancent. Donc ils vont rencontrer un premier berger ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander en fait du lait de ses brebis. Le berger lui dira que ces brebis ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à donc des gens qui s'appellent Ma'bad et Abu Ma'bad en fait, et que du coup lui il ne peut pas sans leur autorisation lui donner à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs lui dira que cet homme-là il a un caractère donc, qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, donc celui de l'honnêteté ici. On continue, donc on va s'arrêter avec la rencontre avec Buraïda. Alors Buraïda, alors effectivement, petite parenthèse aussi, on a des petites photos. Là, cette roche-là, par exemple, c'est un lieu où il y a beaucoup de roches. Lorsque l'équipe d'expédition à Médine est partie donc, vérifier ce chemin-là, c'est comme ça qu'on l'a en fait aujourd'hui, on l'a tracé quasiment en GPS, le chemin vert. Eh bien, ils ont retrouvé les zones décrites, telles que décrites par les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la description de son voyage de l'Égypte. Et il y avait une zone qui était pleine de grandes roches. Donc ici, on a une grande roche sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter pour se reposer en fait sous son ombre. Donc à côté de ce coin-là, il va rencontrer Buraïda. Donc il y a un groupe de 70 personnes d'une tribu en fait des Banu Aslam, c'est à côté de Médine, on verra ça plus tard, qui recherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu parler de la récompense, sans chamelle, etc. Ils viennent en force. Et ils étaient dirigés par, ces gens-là, ils étaient dirigés par Buraïda. En fait, c'était leur chef. Donc ils vont entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas paniquer. Il sera calme, il sera tranquille, il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur dire qui est votre chef. Donc Buraïda va venir. Ils vont avoir une discussion. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on finira jamais le live aujourd'hui. Une petite discussion à travers laquelle Buraïda va embrasser l'islam. Et Buraïda va dire au prophète sallam, et d'ailleurs tout le groupe de Buraïda va également embrasser l'islam. Et il va leur dire, il va dire au prophète sallam, est-ce que je t'emmène à Médine? Donc vous imaginez ici, on a un très bon exemple. Le prophète sallam, il aurait un grand groupe autour de lui, il arrivera totalement en paix, il sera protégé. Mais sallam, il va lui dire non. Il va lui dire non, va plutôt chez Banu Aslam, parle à ta tribu de l'islam. Pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce que le prophète sallam il refuse en fait? Parce que lui il a fait les causes, il prépare, il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on reverra à la fin exactement pourquoi également il a dit non. On va continuer, donc il avance sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin vert, il va s'arrêter chez Ma'bad. Donc Ma'bad c'est une dame qui avait une grande tente sur laquelle beaucoup de voyageurs pouvaient s'arrêter. Il va vouloir sallallahu alayhi wa sallam demander à boire. Sauf que ses brebis, elles n'étaient pas à côté d'elle. Elle aura uniquement une toute petite brebis qui venait de naître, qui était encore malade en fait, et qui n'avait pas de lait.
ici, il va y avoir un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il va essuyer avec sa main sur la ventre de la brebis et donc et pouvoir traire la brebis sallallahu alayhi wa sallam. Il va ensuite donner à boire à toutes les personnes autour de lui et il boira uniquement en dernier sallallahu alayhi wa sallam. Ma'bad sera tellement impressionnée par ce miracle qu'elle embrassera l'islam et qu'elle racontera à son mari qui embrassera l'islam également plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'on retient ce petit événement? C'est pas pour le miracle en fait. Ce serait plus pour la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, mais plus intéressamment en fait, pourquoi est-ce qu'on retient Ma'bad? C'est parce que Ma'bad c'est la personne qui a la description physique la plus précise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a traduit dans l'une de nos revues également, et la revue Miséricorde 2, si je me trompe. Et dans cette description, lorsqu'on la lit, vraiment, on a l'impression de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne laisse aucun détail de ses cheveux, jusqu'à ses cils, jusqu'à ses yeux, jusqu'à son nez. Sallallahu alayhi wa sallam, il est entièrement décrit par Ma'bad radiyallahu anha. Donc on continue, et ensuite il rencontrera Suraqa. La rencontre avec Suraqa, sallallahu alayhi wa sallam, donc en fait ici, également, Suraqa c'est un chevalier qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une lance et sa chamelle, et il veut le rattraper, et en fait à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retournera vers la chamelle et qu'il invoquera Allah, elle s'arrêtera, la chamelle de Suraqa s'arrêtera net, et Suraqa ne parviendra pas à avancer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, quand Suraqa essaiera d'avancer dans une autre direction, sa chamelle prendra l'autre direction. Mais à chaque fois qu'il veut aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle s'arrête et ses pieds s'enfoncent dans le sable. Suraqa va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ici, et donc il va changer son intention et il va discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une discussion avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va discuter avec lui et il va montrer une grande sagesse et une grande finesse en fait, sallallahu alayhi wa sallam, dans la gestion de cette discussion, parce que Suraqa, il va se convertir à l'islam, et il va non seulement se convertir à l'islam, il va également revenir et repousser d'autres cavaliers en leur disant que j'ai déjà vérifié cette zone-là et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y est pas. Alors ici, on voit que le chemin vers s'éloigne un peu. Après la rencontre avec Suraqa, donc Abu Bakr et le guide, ils discutent et ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faudra probablement s'éloigner un petit peu, car il pourrait être rattrapé et vu. Parce que Suraqa, en fait, il a vu qu'un groupe marchait pas très loin de l'autoroute, en fait. Donc on va continuer les gires. Alors, je vais juste zoomer un petit peu, donc bouger un petit peu la carte, Inch'Allah, pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité pour la suite des événements ici. Donc, on était à Suraqa, là en bas de la carte, on continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en fait. Donc, on a plusieurs photos ici autour de nous, comme ici ce coin-là où le chemin tourne à droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre ce chemin-là. Cette photo-là qu'on a sur la gauche de Thaniyat al-Gha'ir, en fait, c'est un endroit très compliqué comme chemin, compliqué aujourd'hui encore, et pourtant, sallallahu alayhi wa sallam, il va le prendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il va le prendre? Parce que c'est plus rapide pour aller à Médine, et pour s'éloigner aussi du chemin officiel qui passe pas très loin de Badr. Pourquoi est-ce qu'il veut choisir un chemin plus rapide? Parce qu'à ce moment-là, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il va rencontrer son oncle Az-Zubayr. Donc, qui lui était musulman, qui rentrait avec d'un voyage commercial de Sham, et qui était passé par Yathrib, par Médine, Az-Zubayr radiyallahu anhu. Et il va lui dire qu'en fait les musulmans ils s'impatientaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils croyaient qu'il était arrivé quelque chose, etc. Ils avaient reçu l'information comme quoi il était parti de la Mecque, mais ils n'étaient pas au courant qu'il s'était caché dans la caverne en fait, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Thawr, pardon. Pour cette raison-là, ils s'impatientaient, ils avaient peur sur lui. Et donc sallallahu alayhi wa sallam, il veut accélérer. Et donc là, ils vont prendre deux robes blanche immaculée en fait, qui était tellement propre que Az-Zubayr le rapporte de la Syrie, de la grande Syrie, de Sham, et ils vont les mettre pour arriver, donc continuer leur voyage vers Yathrib avec ces nouveaux vêtements. Dernière rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est deux voleurs en fait qu'il va rencontrer dans une petite zone ici, un petit peu compliquée aussi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est des voleurs qui sont connus si vous voulez, et même tellement connus que le guide et les autres ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'approche pas d'eux, ils sont dangereux. Mais sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il a 53 ans, il est plein de sagesse, il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu
les bonnes choses, les feux verts, comme nous on les appelle chez Institut Sira, c'est-à-dire Suraqa qui devient musulman, Ma'bad qui devient musulmane, et le premier feu vert, Bouraïda, et tout son groupe qui devient musulman. Donc on a énormément de personnes qui vont embrasser l'islam pendant ces premiers jours de l'hégire, alors que pendant 13 années à la Mecque, on a eu à peine quelques centaines de conversions. Donc il fait confiance à Allah, il lit les signes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va voir les deux voleurs, il va leur dire qui êtes-vous? Donc man antum, et donc eux ils vont lui dire nous sommes les deux humiliés. C'était leur surnom, al-muhanan. Et sallallahu alayhi wa sallam, il va directement leur dire non, vous êtes al-mukraman, vous êtes les personnes, les honorés, les nobles. Et en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il sait que du coup, ce surnom de Muhanan, c'est-à-dire qui était désigné à eux par les gens, parce que ces personnes-là étaient de mauvais caractère, ils étaient des criminels, etc. Et donc, il sait que forcément, ça allait les toucher s'il allait changer ça. Il était doué d'intelligence, sallallahu alayhi wa sallam, pour remarquer, en fait, et lire dans la personnalité de ses interlocuteurs, et aller chercher en eux qu'est-ce qui pourrait, en fait, leur toucher leur cœur, si vous voulez. Il parlait au cœur des gens, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Il parlait au cœur des gens, sallallahu alayhi wa sallam, et il changeait les cœurs des gens par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces deux personnes-là vont embrasser l'islam. Et enfin, sallallahu alayhi wa sallam, il va s'approcher donc de Médine, de Yathrib, et s'arrêter à Quba. J'en dirai pas plus parce que ça sera, Inch'Allah, donc demain, le live de demain avec le frère Oussama de l'Institut qui vous racontera l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste, on a cette photo, donc ici de la mosquée blanche, c'est la photo de la mosquée de Quba, donc voilà. Et ici, c'est une petite vallée qui était à l'entrée aussi de la ville, pleine d'eau. À l'entrée de la ville, enfin pas très loin de la ville de Quba. Donc là, on arrive à la fin du voyage de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu Bouraïda, Ma'bad, Suraqa, on a vu la grotte de Thawr, on a vu les gens qui étaient autour de la grotte. Là on a l'entrée de la grotte et là on a l'autre côté, on a vu les soldats qui entouraient la grotte de Thawr, et on a vu aussi la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confiance qui était inébranlable, du début jusqu'à la fin. Sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé son voyage. Il a pris les causes, il a fait les causes, il les a préparées, il a fait confiance à Dieu. Il a attendu, parce qu'Abu Bakr as-Siddiq, il savait qu'ils allaient partir en émigration à Yathrib, mais il attendait le signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il l'a eu, il savait qu'il avait les feux verts. Il savait qu'il pouvait partir et que ça allait bien se passer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après l'épisode de la caverne, il lui fait une rencontre avec Bouraïda, et 70 conversions. Là, vous voyez, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne au prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on peut se poser une deuxième question ici, qui vient de me traverser l'esprit, que j'ai vu tout à l'heure avec Bouraïda. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas juste téléporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine? Il n'a pas donné, comme dans l'Isra al-Mi'raj, comme dans le voyage nocturne, il n'a pas mis le buraq, le cheval ailé, pour l'emmener et le descendre. Pour quelle raison, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fatigué, il a eu soif, il a eu faim, c'était en période d'été, c'était en septembre qu'il y a eu, à l'époque, ça correspond à septembre de notre année, donc c'est les saisons de l'été, donc il fait chaud, avec très peu de vivres. Vous avez vu, ils ont demandé à un berger du lait, il n'en avait pas, ils sont arrêtés de demander à Ma'bad, etc. Donc, on a vu la photo ici, donc sallallahu alayhi wa sallam, il a entre guillemets, il s'est vraiment fatigué, en fait, si vous voulez, durant ce voyage, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi cela? Eh bien, en fait, il y a de nombreux versets parlent de l'hégire, d'ailleurs, dans le Coran, dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des versets que j'apprécie énormément, c'est les gens dont les anges vont leur ôter la vie, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Ces gens-là, ils étaient injustes envers eux-mêmes, et les anges vont leur demander pourquoi vous étiez injustes envers vous-même, en fait. Et ces gens-là, ils diront nous étions faibles sur la terre. Comme, en fait, on peut penser ici au cas des musulmans à la Mecque. Vous voyez, ils étaient faibles. Ils ont essayé, mais ils étaient faibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, en fait, dans le Coran, il dit que les anges leur répondent Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Donc, en fait, la terre de Dieu n'est-elle pas vaste pour que vous partiez ailleurs? Les versets qui parlent de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des musulmans, des Mécois, sont très nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit toujours qu'en fait, il leur a pardonné. Ceux qui ont été patients, etc., ils ont au paradis, etc., etc., etc. Parce que c'est un
voyage qui est fatigant, parce que c'est un voyage qui était difficile. Ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leurs richesses derrière eux, et, et c'était quelque chose, c'est un sacrifice en fait, l'Égypte. C'est un sacrifice de soi. Et le prophète sallam, il l'a fait lui-même. Pourquoi? Et bien pour nous apprendre à nous aujourd'hui, nous musulmans, dans des pays en Occident, dans des pays en Orient, etc., un peu partout dans le monde. D'ailleurs, on peut penser juste, il y a encore quelques années, on avait des vagues de réfugiés et de gens qui quittaient leur pays, qui étaient en guerre parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en fait dans ces pays-là, qui arrivaient ailleurs, etc. Et en fait, si vous voulez, il y a parce qu'en fait, l'hégire, la hijra, c'est ce qu'on appelle sunna kawniyya. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se répète à travers l'histoire. C'est-à-dire que bien des gens avant le prophète sallam ont voyagé, ont quitté leur lieu, et jusqu'à aujourd'hui et jusque toujours également, des gens devront quitter leur lieu pour plein de raisons, pour chercher la science, pour chercher l'argent parce qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux, parce qu'ils sont victimes d'oppression, etc., etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous en parle en fait dans Omar ibn al-Khattab, dans le hadith, dans le premier hadith en fait des Arba'in. Il dit: celui dont l'émigration était pour Allah, et bien son émigration était pour Allah. Mais celui dont l'émigration était pour une femme ou pour une dunya, une femme donc qu'il souhaite épouser, ou pour une dunya qu'il souhaite avoir, donc pour une vie d'ici-bas, et son émigration sera pour ce dont il a émigré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous aurons à émigrer pour plein de raisons en fait. Le plus important, parce que ça peut arriver de voyager pour plein de raisons, en fait, d'avoir à émigrer, c'est de garder toujours la niyya, l'intention envers Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce voyage soit accepté, incha'Allah, fi sabilillah. Donc là, on clôture cet épisode d'aujourd'hui de l'exposition virtuelle de l'Hégire jusqu'à Yathrib. Alors vous avez pu le voir, on a rajouté un petit logo là qui tourne, bon là il vient de disparaître, sur notre campagne de Sadaqa Jariyah, donc des dons réguliers. Donc on en parle, je le sais, Cheikh Shakil en a parlé, d'autres frères également, beaucoup de nos posts et de nos vidéos, on en parle. En fait, je ne peux pas non plus laisser passer cette occasion d'en toucher deux mots. Donc je fais partie de la première équipe de l'Institut Sira. Quand j'ai la première équipe, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2007-2008 à traduire les premières affiches et à faire la première exposition qui a eu lieu en France, et d'ailleurs en Europe aussi. C'était en 2008 au Salon du Bourget à Paris, en avril 2008 environ. Et alhamdoulilah, Allah m'avait honoré cette chance de faire partie de cette équipe-là, moi qui étais à peine âgé de 18 ans à l'époque. On a eu cet honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que jeune de nous permettre de travailler dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout au long des années qui sont suivies, donc bien sûr, on n'a pas été seul, on a été accompagné, on a été pendant longtemps en fait accompagné par donc l'UOIF à l'époque, notamment dans les salons du Bourget. Et depuis 2016, on a créé l'Institut Sira, donc en fait l'association que vous voyez aujourd'hui avec la page Facebook, avec les activités, et qui est une association totalement indépendante. Et donc depuis en fait, si vous voulez, on a lancé beaucoup plus de projets. Pour ceux qui le suivent et qui nous connaissent, les ont forcément vus, les magazines, les expositions, on se déplace un peu partout en France, alors qu'à l'époque, on faisait juste quelques rassemblements de musulmans. Mais alhamdoulilah, là, on a dû annuler 5 ou 6 événements entre les conférences, les ateliers pour enfants, les expositions, depuis le début du confinement, si vous voulez. Mais sinon, alhamdoulilah, nos événements continuent tout le temps, nos travaux continuent, nos tropos l'édition, l'application téléphonique, etc., etc. Depuis le début, on s'est toujours basé en fait sur l'autofinancement. C'est-à-dire qu'on a essayé de se financer nous-mêmes. Nous, membres de l'association, on a mis de l'argent pour pouvoir imprimer, éditer les livres, payer les designers, etc. Parce que, vous voyez, pour faire un travail professionnel, il est compliqué en fait de faire uniquement cela gratuitement. Comme l'a souligné aussi Shakil, le frère Shakil, cher Shakil la dernière fois, on a aussi aujourd'hui une exposition en fait. C'est-à-dire que l'exposition elle se déplace, elle évolue. On a fait un crowdfunding et barakallahu fikum. Vous savez même pas à quel point on était heureux, subhanallah. Je vous assure de voir que le nombre a éclaté en quelques jours. Vraiment, celui qui ne remercie pas les gens ne remercient pas Allah. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui ont donné pour le crowdfunding et merci à tous ceux qui donnent pour la Sadaqa Jariyah également. Mais on vous encourage encore à donner. Parce qu'aujourd'hui, on a de nombreux frais qui sortent. C'est qu'aujourd'hui, l'exposition, on la stocke quelque part. Ce stock-là, il est en train d'amener à grandir. C'est qu'on a des maquettes qui vont venir. On a envie d'avoir une exposition fixe. Et en plus de l'exposition fixe, on veut une exposition mobile. On a de nombreuses idées. Il y a plein d'amis, de frères qui ont vu l'application et m'ont dit « Oui, il faut faire ça en plus, ça en plus, ça en plus, ça en plus. »
marhaban, bienvenue les idées. Mais malheureusement, ces choses-là, ça nous prend beaucoup de temps, de travail, du bénévolat aujourd'hui, alhamdulillah, mais beaucoup de temps et surtout de coûts. Ça a énormément de coûts à faire cela. Et c'est pour cela aujourd'hui, en fait, qu'on vient vous demander votre aide, d'être parmi, j'ai envie de dire, ceux qui mettent on est encore en train de mettre les fondements de l'Institut, qui, Inch'Allah, nous, on voit, Allah, il a mis de la baraka, alhamdulillah, avec les rencontres qu'on fait, les événements qu'on fait, la taille qu'on prend et l'ampleur qu'on prend. On demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger l'Institut et qu'il puisse continuer avec ou sans nous, parce que c'est évidemment dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on essaye de faire cela. Et, et donc, vraiment, on y croit. En fait, nous, on y croit. C'est-à-dire qu'on est 50 cotisants sur 250 ou 100 ou 250, même d'ici 1 an ou 2 ans, ça viendra quand Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. C'est lui qui décide. Nous, on fait les causes et on avance dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour uniquement essayer, en fait, de gagner. De gagner quoi? Eh ben, de gagner le bay'a. Et c'est là une histoire qui vient de me revenir à l'esprit, parce que je l'ai lu il y a quelques jours, subhanallah. C'est l'un des compagnons qui s'appelle Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, c'était un esclave à la Mecque lorsqu'il est arrivé. D'ailleurs, al-Rumi, Suhaib le Rome, en fait, le Romain. Il était parti des Byzantins à la base. Suhaib al-Rumi, il était l'un des premiers, donc l'un des premiers musulmans, c'était un esclave, quelqu'un d'une grande intelligence. Il va se libérer, il va réussir à se libérer en parlant avec son maître, il va travailler, il aura une grande richesse. Et il va partir. Et lorsqu'il voudra partir, des Mécois vont le suivre. Il y a à peu près une trentaine ou une quarantaine de Mécois qui vont le suivre, et ils vont l'interpeller et l'arrêter. Et Suhaib, il avait son arc avec lui. Et c'était un très bon guerrier. Donc il va sortir son arc et il avait une vingtaine de flèches. Et il leur dira, si vous essayez de m'empêcher, je vais je suis prêt à tuer le maximum d'entre vous. Est-ce que vous êtes prêt à mourir juste pour m'arrêter moi? Eux, ils lui disent, mais tu étais qu'un esclave chez nous, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu veux suivre Mohammed? On ne veut pas que tu ailles à Yathrib, à Médine, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Suhaib al-Rumi va leur dire, vous savez, j'ai une meilleure proposition à vous faire. Vous savez que j'ai laissé toutes mes richesses à la Mecque. Si je vous dis où est-ce que j'ai caché mes richesses, est-ce que vous me laisserez partir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ils sont surpris, ils lui disent, mais t'étais un esclave chez nous, t'as battu une grande richesse, et là tu veux la laisser pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur dit oui. Et il va leur donner le lieu exact de toutes les richesses qu'il avait laissées, des l'or, de dinars, etc. Et en fait, il va tout laisser, il va tout sacrifier, ses biens. Suhaib radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, parce que c'est un énorme sacrifice qu'il fait en fait. Et lorsqu'il va arriver à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que Suhaib a donné tous ses biens. Quand il va lui voir, il dit Aba Yahya, donc le père de Yahya, Rabih al-Bay', Rabih al-Bay'. Il a gagné son sacrifice. Il a gagné ce qu'il a donné en fait. Il a gagné ce dont quoi il s'est engagé dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. En laissant tous ses biens en Mécois parce qu'il a préféré être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre de lui et l'accompagner jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense à cette histoire-là et je pense à nous en fait. Nous on essaie de se rappeler toujours aussi au sein de l'Institut d'être parmi ce groupe en fait fraternel, bienveillant. On a plein de frères et sœurs avec nous et de continuer dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la voie de ses sahaba. C'est un rappel que je me fais à moi-même aussi, parce que parfois, vous savez, donc je vous dis, ça fait 12 ans à peu près que je fais des expositions, et bien ça fatigue, on a des moments où on est fatigué, on s'éloigne, on revient, on a la vie personnelle qui nous rattrape, l'aspect financier qui est compliqué, il y a beaucoup de choses, beaucoup de complications, il y a beaucoup de projets aussi dans la communauté, alhamdulillah, qu'on a envie de soutenir, notamment des projets humanitaires, etc. Mais quand on voit le besoin qu'il y a aujourd'hui dans la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'explication de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'enseignement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux grands, aux adultes, aux jeunes, et bien on se dit on ne peut pas rater ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met une opportunité en or, c'est une porte en or, Inch'Allah, s'il accepte notre travail. Et du coup, nous aujourd'hui, on vous invite également, en dehors de nous suivre, faire des doigts pour nous, etc. Mais si vous le pouvez, eh bien, 5 € par mois, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, je dis ça comme ça, mais si votre intention est pour Allah, elle sera clairement, enfin, je trouve même pas le mot à le décrire. Je pense que le message est parvenu. Parce que là, je m'attarde un petit peu, je me rends compte, je m'excuse d'ailleurs pour ce long live aujourd'hui. Mais en tout cas, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous mette la baraka. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Que ce soit les likes, les commentaires, les partages, les invocations. Surtout les invocations, c'est très important. Le crowdfunding, la sadaqa jariya, les dons ponctuels. Barakallahu fikum.
Vraiment. Jazakumullahu khairan. On vous dit à bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas, demain, Inch'Allah, 19h30 avec le frère Oussama, donc sur l'arrivée à Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte notre œuvre et nous ressuscite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de lui dans le paradis. Ya Rab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.